Et pour cela, donc, nous avons maintenant l'opportunité d'avoir avec nous Christophe Montoisy de Telis, donc, qui représente bien le réseau IA et qui va nous parler un peu d'innovation numérique et de comment l'explorer. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, je vais parler, je ne sais pas qui met la présentation, si c'est moi qui l'affiche ou si vous le faites. Oui. Comme Okay. ça, donc, oui, tu peux le faire, Christophe, mais directement la tienne. Ok. 2 mots pour me présenter. Donc, ici, je vais parler avant tout au nom de Telis, en fait, et pas trop du réseau IA. Parce que ce que je veux porter comme message, c'est plutôt quelle est la place de l'entrepreneur finalement dans tout ce qu'on vient de discuter ici, de tous ces chiffres qu'on a vus qui sont tous intéressants mais qui à la fois sont nombreux. Et ce que je vous propose, c'est, mais si tu veux Renaud, je vais présenter, alors je vais partager mon écran. C'est de faire un petit voyage. Donc on va sortir des chiffres, on va se projeter et se mettre dans la peau d'un homme ou d'une femme d'affaires qui par exemple vient du Luxembourg, vient de Paris, donc pas trop loin, qui comprend un peu notre culture et notre langue, et qui se dit, mais si je veux développer mes affaires, je vais faire un petit road trip et je vais prendre le train et aller voir mes voisins. Comment ça se passe en Wallonie? Et je vous invite à poursuivre ici cette présentation en vous mettant dans la peau de cette personne-là et imaginez les questions qu'elle va se poser quand elle met le pied, qu'elle descend un mur et qu'elle se dirige en disant tiens, je vais aller voir l'agence du numérique et voir un peu ce qui se passe en Wallonie. Et je vais voir un petit peu cet inventaire des choses que j'ai à disposition, des opportunités que je peux aller saisir. Donc ça, c'est vraiment l'angle que je veux prendre ici. Et découvrir au travers de ces étonnements que peut faire un homme ou une femme d'affaires qui arrive en région wallonne sur ces questions qu'il se pose. C'est quoi la stratégie économique et numérique en Wallonie? Et comme il a des préoccupations particulières sur l'IoT et l'IA, on va aussi se focaliser un petit peu sur ces deux axes-là. Alors, je me suis appuyé sur une étude qui a été publiée, enfin un billet qui a été publié par l'Agence du numérique très récemment, par Gilda d'ailleurs je pense. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, j'ai eu 2 émotions. La première émotion, c'est de se dire, mais waouh, c'est génial, parce que ce travail-là, il était vraiment important à faire, parce que ça rassemble beaucoup de choses. Mais derrière, au moment où j'ai commencé à lire l'article, je me suis dit, waouh, il y en a des choses. Ça a l'air complexe. L'article, il est long, il est dense. Et on l'a vu ici, on a passé pratiquement 2 heures à parcourir les chiffres de long en large. Et il y a tellement d'informations à connaître que ça peut être perturbant et déstabilisateur. Ce que je propose ici, c'est pendant 5 minutes de faire une extrême synthèse, mais aussi de continuer à s'étonner par rapport à ce qu'on peut découvrir là-dedans. La première chose, c'est qu'on constate que pour booster l'innovation et la recherche numérique dans son entreprise, on peut, au niveau numérique, s'appuyer sur 5 stratégies régionales. Donc, on les a citées parfois tout à l'heure, ou en tout cas, elles sont reprises dans l'article. Il y a 5 stratégies. Déjà, on peut se poser la question, 5, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est trop? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des stratégies. Ensuite, ce qu'on découvre plus loin dans l'article, c'est qu'il y a des aides au financement et donc des moyens qui sont mis à disposition des entrepreneurs pour booster l'innovation numérique. Et là, quand on regarde, je ne vais pas tout citer, mais on voit renforcer le potentiel scientifique. Il y a 6 dispositifs, tout ce qui est transfert de compétences, d'IP, etc., 4 dispositifs. En innovation, il y en a 4. Il y a les procédés OPIN qui sont mis en place. Et pour information, ils sont très peu utilisés, donc parfois ça pose aussi question, est-ce qu'il faut tout maintenir? Partenariat technologique avec les pôles, et on a cité les pôles tout à l'heure qui sont très actifs et qui génèrent beaucoup d'appels à projets, et des appels à projets transrégionaux, transfrontaliers et des relais vers l'Europe. Et là, il y a 8 dispositifs. On est donc à 23 dispositifs qui permettent d'aider à financer. Quand on descend un peu plus loin dans l'article, on voit tous les organismes qui aident à accompagner l'innovation numérique, et vous en faites partie. Et là, on voit cellules de valorisation, 8, centres de recherche, 7, acteurs de recherche. J'ai gratté là et il y en a plein que je ne connaissais pas. Et donc, je ne sais même pas si tout le monde est là. Pôle de compétitivité, il y en a 4. L'international, le financement, les clusters. Donc,
Voilà, une liste assez intéressante et impressionnante. Et si on va au bout de la liste, on se rend compte qu'il y en a 77. Et à côté de ça, il y a des partenaires de Digital Wallonia et ils sont cités là. Donc on a vraiment, si on regarde en synthèse, 5 stratégies wallonnes liées au numérique, 23 dispositifs d'aide au financement et à l'innovation et 77 structures d'accompagnement. L'image qui m'est venue après avoir lu tout ça, c'est de se dire on est dans un phénomène physique qui s'appelle l'entropie, où il y a au départ des initiatives qui se mettent en place avec beaucoup d'énergie, etc. Et on rajoute, et en fait ça prend beaucoup de place. Et quand on a cet entrepreneur qui descend de son train et qui vient explorer un petit peu ce qui se passe en Wallonie, mais il peut se poser beaucoup de questions. Et il se retrouve un peu dans cette situation où il est dans une city, où il y a des affaires qui se déroulent, il y a des opportunités à saisir, mais par où va-t-il commencer ? Dans quel building il va rentrer? Et chaque building a plusieurs étages et à chaque étage il y a une spécialité. C'est à peu près dans ce paysage-là qu'il arrive. Et donc, de nouveau, ça laisse deux émotions. Waouh, il se passe des choses, mais oh, comment je vais faire? Et donc, la question que je me pose derrière, c'est comment est-ce qu'on peut, sur base de ce constat, qui est à la fois encourageant et à la fois qui peut être effrayant pour le novice, c'est comment peut-on essayer de profiter de tout cela? Ben, une possibilité, ce serait de dire, bah, ok, c'est compliqué, ben, apprenons, faisons un master d'entrepreneur wallon. Personnellement, je ne crois pas que ce soit la voie à mettre en avant. Moi, je serais plutôt partisan de simplifier le paysage. Simplifier comment? En donnant de la lisibilité, en étant proche des sociétés. On a cité plein de sociétés, on les a classées, on les a énumérées avec tantôt des avantages concurrentiels, tantôt en disant qu'ils sont impliqués dans plein de choses, mais des acteurs qui accompagnent. Comment connaissent-ils vraiment les sociétés, ce qu'elles font et leur vraie réalité? Chez TELIS, on est membre de plusieurs organisations. On est à l'Infopole, on est forcément dans le réseau IA, on connaît bien la WEX, etc. Mais quand on croise les personnes, donc quand on est avec ces personnes qui sont d'ailleurs très dynamiques, très enclines à fournir de services, des conseils, des relais, etc., on se rend compte qu'assez vite, on nous accroche une image. Chaque entreprise, on lui accroche une image, alors que derrière, elle peut avoir plusieurs activités, plusieurs talents, plusieurs choses à défendre, mais souvent, c'est la première qu'on retient, ou c'est parce qu'elle a fait une présentation sur une thématique. Et donc, on stigmatise assez vite les entreprises, où on les met dans des cases, alors qu'elles peuvent être dans plusieurs cases. Et d'ailleurs, Renaud l'a montré, c'est que parfois, il y a des entreprises qui sont représentées dans plusieurs choses. Mais le message que je veux faire passer, c'est que parfois, les personnes avec qui on est en contact ne nous connaissent pas. Et petite anecdote, quand on a lancé le réseau IA, moi, la première chose que j'ai faite pour essayer de dégager une vision, une stratégie là-dedans, j'ai passé quelques heures au téléphone avec une quinzaine d'entreprises et avec un questionnaire structuré en posant à chacun les mêmes questions pour voir un petit peu quels étaient leur état d'esprit, quelles étaient leurs envies, leurs besoins, leurs attentes. Et très vite, donc avec quelques heures de travail, on arrive à plein d'informations et c'est finalement ce qui donne les grands axes pour le futur. Donc, ça, c'est la proximité. Et proximité qui permet ensuite de dégager des trajectoires et de voir comment aider efficacement tous ces acteurs, toutes ces entreprises. Alors, en général, quand on est dans une entreprise, qu'on analyse une situation, qu'on fait un peu de stratégie, on fait une SWOT, on regarde quelles sont les forces qu'on a en Wallonie. Donc, si la Wallonie pense un peu comme une entreprise, elle peut faire l'inventaire de ses forces. Et grosso modo, quand on lit l'article, on peut se dire, mais les forces, c'est quoi? Il y a des stratégies, ça donne un cap, ou ça donne des caps. On a énormément d'acteurs qui sont des relais. Et donc là, il y a finalement beaucoup d'aides à disposition. Et en plus, il y a des fonds qui sont mis à disposition pour les entreprises pour aider à booster leur business. La problématique qui se cache derrière, c'est que tout ça, c'est très lourd. C'est fort dispersé, c'était l'image de l'entropie, et les liaisons visibles sont pas toujours si évidentes. Petite anecdote, hier, j'ai une jeune demoiselle qui a travaillé dans une multinationale du spatial en France, qui arrive en Belgique il y a quelques mois, et son premier réflexe, c'est quoi? C'est de dire, je vais essayer de trouver des contacts en Belgique. Elle avait travaillé avec Laurent Ledoux, elle parle un petit peu de son projet. Laurent lui dit, va voir Christophe parce qu'en matière d'IA, il a des contacts, etc. Et donc, il faut créer des liens, il faut créer des ponts.
Et ça, c'est super important parce que le premier réflexe de l'entrepreneur comme cette fille-là qui atterrit à Bruxelles, la chose qu'elle va faire, c'est essayer de trouver les voies les plus évidentes. Soit on dessine ces voies-là, soit il se débrouille, et c'est un petit peu ce qu'elle a fait, c'est par biais de contact, de fil en aiguille, elle tombe sur des personnes. Ce serait une façon de faire que de créer ces ponts et de dire je mets le pied en territoire wallon, je sais vers qui m'adresser, et j'ai un one-stop shopping où on peut répondre à peu près à toutes les questions. On prend un peu de la hauteur et qu'on se dit, mais maintenant je vais piloter, ou on met un entrepreneur à la tête de la région wallonne et il prend les réflexes qu'il a dans une entreprise. Comment est-ce qu'on peut piloter la région wallonne comme une entreprise? Comment est-ce qu'on peut faire? Et alors, comment est-ce qu'on peut placer la logique d'IA et d'IoT, qui étaient deux thématiques qu'on voulait mettre en avant dans cette matinée? Comment s'y prendre? En général, quand on fait de la stratégie, on commence par définir des domaines d'activité stratégiques. Il y a 5 stratégies. Quels sont les domaines d'activité stratégiques qu'on doit développer là-dedans? Faire de la stratégie, en fait, c'est créer des lignes de force et c'est dire il faut voir clair très rapidement pour faire des choix et donc être agile. Et derrière ces domaines d'activité stratégiques, il y a des chaînes de valeur, on l'a vu, hein, Renaud l'a tracé en long et en large. Il y a plein d'acteurs, ils sont souvent complémentaires, pas forcé qu'ils se connaissent tous ou qu'ils travaillent ensemble. Et donc, il y a moyen de compléter ces chaînes parce qu'à l'échelle régionale, on peut voir des évidences qui est, et on le verra par la suite, l'IoT, ça ne fonctionne pas tout seul, l'IA, ça ne fonctionne pas tout seul, et donc il faut rassembler et créer des chaînes de valeur. En Wallonie, on a une autre force et à la fois faiblesse, mais il faut l'utiliser comme une force, c'est qu'on a énormément de PME. Une PME, c'est agile, donc ça peut vite réagir. Et c'est une faiblesse parce que c'est petit et c'est dispersé. Et donc, selon moi, c'est un autre axe de réflexion qu'on peut se poser quand on met le pied en Wallonie. Et si on veut diriger la région comme un entrepreneur, c'est essayer de profiter de ces forces-là. Alors, décliner les stratégies régionales en domaine d'activité stratégique et créer des chaînes de valeur, c'est une façon de faire, mais pour aller plus loin et en fait, pour éviter d'aller dans un raccourci qui serait un peu trop simple, c'est de faire une révolution en disant c'est trop complexe, on met tout par terre et on recommence. Moi, je pense qu'il faut utiliser les forces vives et créer du lien. Et créer du lien, c'est programmer des actions. Donc, c'est articuler tous ces acteurs que vous êtes ensemble autour de programmes d'action stratégiques. Donc, on part du haut. Quels sont les domaines que l'on veut traiter? Donc là, il faut quand même choisir. On ne peut pas tout faire. Et dans ces domaines-là, comment agissons-nous ensemble? Et pour ça, c'est programmer des actions communes. Pourquoi? Mieux cibler les choses, se donner peut-être plus d'ambition, on peut faire moins de sujets, mais avec plus d'ambition et avoir plus d'impact. Comme ça vient d'être dit, on ne peut pas faire du changement sans lever les compétences, sans élever les compétences. Et donc, il faut identifier ces compétences stratégiques au niveau local et les élever. Et le projet Trail et Ariac sont là pour ça dans l'intelligence artificielle. Clarifier le paysage, comme je l'ai dit, et alors donner des trajectoires aux entreprises pour que finalement la région ouvre un sillon et les entreprises aient finalement une vision partagée entre leur stratégie d'entreprise et la stratégie de la région. Maintenant, je vais faire une petite déclinaison sur l'IoT et l'IA, vu que c'était deux sujets qu'on voulait voir. On les a traités de façon séparée tout à l'heure, mais pour moi, si vous regardez un petit peu dans le détail et dans la technologie, l'IoT et l'IA, ça se ressemble assez fort. Et surtout, ça se complète. L'IoT, ça produit des données. On va rechercher des données dans un monde physique et on les transfère. D'ailleurs, l'IoT, ça existe depuis très très longtemps, c'est pas nouveau. Avant, ça s'appelait le machine-to-machine. Et donc, c'était transférer des données des machines vers un serveur, parce qu'à l'époque, le cloud n'existait pas. Et donc, on envoyait ça vers des serveurs avec des bus de communication traditionnels, Modbus, etc. Et est arrivé l'Ethernet et les transmissions sans fil. Et depuis, ça a été renommé l'IoT, mais ça existe depuis bien longtemps. Et l'IoT, ça suppose d'autres technologies, donc les télécoms pour le transfert, le stockage, des systèmes d'infrastructure locaux ou en cloud, du traitement, structuration de données, interface aux machines. Donc tout ça, parler d'IoT tout seul, ça n'a pas beaucoup de sens. L'IoT n'a du sens que si elle est entourée d'autres technologies. Et si on fait cette réflexion sur l'IA, en fait l'IA, elle ne produit pas de données, elle les consomme en général. Et donc, comme l'IoT,
elle appelle à d'autres technologies. Une IA, si on n'achemine pas les données correctement, donc sans les télécoms, ça ne marche pas. Si on n'a pas d'espace de stockage, parce que l'IA s'alimente d'un grand nombre de données, donc il faut des gros espaces de stockage. Donc ça, c'est une technologie nécessaire. Des infrastructures, de nouveau Edge ou Cloud, qui sont nécessaires pour traiter tout cela. Bien les structurer, d'ailleurs, souvent les projets IA capotent parce qu'il n'y a pas assez de données ou pas les bonnes et elles sont mal structurées. Et donc en général, il faut commencer par ces étapes. Et ensuite l'interface homme-machine, parce que une intelligence artificielle qui fonctionne toute seule ne fonctionnera pas longtemps et surtout elle doit être au service de l'homme. Donc elle doit rendre finalement un résultat à l'homme qui au final prendra une décision et améliorera son efficacité. Et donc, si on prend un peu de recul par rapport à l'IoT et l'IA, on a le même constat. Le numérique au sens large, c'est un mélange de technologies et prises isolément, elles n'ont aucun sens. Mais par contre, quand on les assemble, quand on les mélange, c'est là qu'il y a vraiment des forces qui arrivent. Et la technologie, pour la technologie, n'a pas beaucoup de sens. La technologie, finalement, elle doit être au service de l'homme, elle doit être au service des business, de la société, etc. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de créer cette cohérence, même si les entreprises ont chacune leur identité et leur force dans certaines technologies. Donc moi, l'autre message que je veux faire passer ici, et si on se remet dans la tête de l'entrepreneur qui arrive et qui est peut-être avec une attention particulière sur l'IoT et l'IA, c'est que cet entrepreneur, il va peut-être chercher des complémentarités et savoir si dans ce territoire-là, il peut s'appuyer sur d'autres sociétés qui vont travailler de l'infrastructure, qui vont travailler sur de la transmission de données, etc., etc. Donc, si on fait le lien avec ce que j'ai dit avant, créer des programmes et communiquer, on peut très fort communiquer sur l'IoT et sur l'IA, mais il ne faut pas pour autant isoler les autres entreprises et les autres technologies parce qu'elles sont absolument nécessaires pour que l'IA et l'IoT fonctionnent. Donc, il faut vraiment travailler dans une logique de complémentarité. Donc, avoir une approche intégrative des technologies, parce que ce n'est pas possible que ça fonctionne seul, ça c'est une chimère. Éviter le silotage qui pourrait parfois être tentant pour mieux communiquer, pour mieux agir ou pour se dire voilà, on est en train de toucher le Graal et une pépite et on va aller faire ça. Non, on peut communiquer mieux sur certains axes, mais il faut toujours penser global et rassembler l'ensemble des acteurs. D'où l'importance des chaînes de valeur et l'importance pour bien gérer cela, d'avoir des domaines d'application clés. Et c'est un peu l'autre axe qui a été montré aujourd'hui, c'est qu'on peut penser technologie ou on peut penser secteur. Et dans quel domaine d'application, toutes ces combinaisons de technologies vont-elles être exploitées et mises à profit. Et finalement, une politique régionale, ça doit être là pour faciliter, pour accélérer, pour catalyser, mais certainement pas pour faire à la place d'eux. Donc ça, c'est important aussi que quand on accompagne, on ne soit pas dans une logique d'aide. Parfois, on entend qu'il faut des aides, Moi, je pense surtout qu'il faut sensibiliser, comme on vient de le dire, qu'on puisse encadrer, qu'on puisse accompagner. Pour créer, en fait, il faut catalyser cette chose qui n'est pas toujours naturelle quand on est dans le business, la coopération. Aider les entreprises ou faciliter les entreprises à travailler ensemble parce que la logique concurrentielle prend souvent le pas sur le reste et d'essayer de casser ça pour montrer qu'ensemble on peut aller plus loin. Et ça, je pense que c'est au niveau régional, c'est certainement un axe qu'il faut travailler. Donc, si on reprend un petit peu maintenant la suite de la SWOT avec les opportunités et les menaces, en termes d'opportunités, moi je pense qu'il y a moyen de travailler sur l'IA et l'IoT pour stimuler, pour donner de l'attraction parce qu'en termes de communication, ça marche bien et parce qu'on voit qu'il y a des startups qui se créent là-dedans et les startups, ça crée après des pépites et ça crée de la notoriété. Utiliser la force médiatique des nouvelles technologies, en l'occurrence celle-là. Utiliser le numérique en tant que bras de levier pour les défis sociétaux. Donc la technologie en soi ne sert à rien, mais une fois qu'elle est mise à profit, ça peut faire des grandes avancées. Donc repenser aussi notre société avec le numérique. Amener de la lisibilité pour créer de l'attractivité, justement attirer ces gens de l'étranger et se dire regardez ce qui se passe. Et là, petite nouvelle, on va dire, de Nathanael Ackerman, donc de AI for Belgium, qui est en train de préparer l'AI Week qui a lieu dans la semaine du 15 mars, mentionné lors d'un dernier COPIL à Digital Wallonia.
Il mentionnait que probablement en 2021 ou 2022, la Belgique passerait dans le top 20 au niveau de l'IA. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans, il y a énormément d'acteurs qui se sont mis en route, que ce soit en Flandre, que ce soit à Bruxelles, que ce soit Nathanel au niveau fédéral, ou que ce soit Digital Wallonia for AI. Et tout ça fait qu'en fait, on est parti très loin que le peloton, et on est en train, à une grande vitesse, de rattraper le peloton de tête et de commencer à montrer ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment important de se dire qu'une fois qu'on met des moyens, une fois qu'on focalise, on arrive à très vite réagir et mettre en lumière. Donc ça, c'est vraiment un message qui rentre dans les opportunités. Il y a des menaces aussi, c'est que la technologie, ça crée des fractures auprès des personnes, auprès des dirigeants d'entreprise. Ils ne comprennent pas tout. Et je rejoins tout à fait ce que M. Dujardin a dit. Il faut arriver à faire comprendre les enjeux pour que les entrepreneurs puissent s'approprier tout ça et qu'ils puissent rejoindre ces opportunités que sont les nouvelles technologies et qu'ils puissent traduire ces technologies en opportunités pour leur business et puissent s'entourer finalement des bonnes sociétés et des bons acteurs qui les aideront à avancer là-dedans. Il peut y avoir des frustrations. Si on focalise, ceux qui ne sont pas dans la focale vont avoir l'impression d'être laissés pour compte. Et donc là, il faut quand même être agile. L'idée n'est pas de laisser des gens sur le côté, mais je pense qu'on peut programmer les choses à 2 niveaux, avec une focale importante sur certains aspects et des approches globales pour quand même accompagner l'ensemble des entreprises. Et briser cet instinct qui, par nature, quand on fait du business, est la compétition, alors que le collaboratif pourrait permettre de faire d'autres choses et des choses plus grandes. Et surtout, si on se rappelle qu'en Wallonie, 96% du tissu économique, ce sont des PME. Et donc, les PME toutes seules n'ont pas beaucoup d'impact à l'échelle planétaire. Si on arrive à rassembler ça, on peut commencer à donner beaucoup plus d'impact. Voilà, ça c'était les quelques messages que je voulais faire passer en se mettant justement dans la tête de quelqu'un qui vient de l'étranger et qui veut découvrir un peu ce qu'on est capable de faire par ici. Et je pense qu'il y a des bonnes pistes, mais il y a encore un peu de boulot. Et tout ça, ça amène à la question, est-ce que cet entrepreneur pourrait décider de prendre la Wallonie comme un nouvel Eldorado? Voilà, j'en ai fini, je vous remercie. Et si on a une séance de questions-réponses, je serai ravi d'y participer.